Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'en avais peut-être déjà parlé, des niches que vous pouvez d'ailleurs faire. Je voudrais juste en refaire une dernière vidéo sur ça. Les niches sur tout simplement l'affiliation Amazon, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à faire et que vous d'ailleurs vous-même vous pouvez y arriver très clairement. Et des niches un peu plus alors qualitatives ou pas, ça c'est à vous de voir. Les niches que je vous déconseille, que je vous conseille très fortement de faire ou de pas faire. Par exemple, il y a déjà pas mal d'idées, hein. Très clairement, vous allez voir que ça va vous donner un peu plus d'idées. D'ailleurs, il y a ce tableau d'Amazon partenaire que je vais juste rechoper rapidement. Qu'est-ce que je vous conseille aussi généralement pour faire une niche avant de vouloir comment choisir sa niche, très clairement, qui génère de bonnes commissions tout simplement, c'est vraiment faire attention que vraiment je suis là pour vous conseiller. Je suis pas là pour vraiment... je suis là pour vous donner voilà, des conseils, mais c'est à vous de les prendre. Vous avez toute la niche, donc les commissions, etc. Alors, je vous conseille, ils l'ont d'ailleurs rangé par ordre où en fait ça ne marche le moins possible au mieux, clairement, mais là où ils ont besoin en fait d'avoir des sources de trafic. Clairement, ils l'ont rangé pour ça en fait. Pour moi, c'est ça. Après, c'est mon avis là-dessus, mais pour moi, ils l'ont rangé clairement pour ça. Vous voyez que l'high-tech, il va falloir faire du gros volume si vous voulez vraiment faire des ventes. J'ai une niche sur l'high-tech qui fait quelques ventes et qui fait aussi de l'argent, mais qui ne rapporte pas forcément suffisamment. J'ai une niche aussi, par exemple, sur un petit peu tout ça. Voilà, clairement, ouais, ça, non pas l'auto, ouais, un petit peu. Mais voilà, vraiment pour moi, les plus importantes, d'ailleurs, soit si quand vous faites un site internet ou si vous faites sur YouTube, etc., ayez une catégorie parmi celles-ci. Genre, vous pouvez aller jusqu'à l'high-tech, mais parmi celles-ci, Amazon Game, ça sert vraiment à rien parce que c'est des jeux, c'est pas vraiment une niche. Console jeux vidéo, je vous le conseille pas du tout, hein, clairement, c'est 1%. Hein. Donc si vous vendez un jeu, si disons il est à 50 €, vous allez... Donc voilà, c'est vraiment pas à prendre. Clairement, l'high-tech, c'est quand même pas trop mal. Moi, ce que je conseille beaucoup, voilà, le bricolage, je vous en ai parlé d'ailleurs sur d'autres vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont sorties aussi dessus. Les bières, les vins spiritueux, l'épicerie, donc ça c'est un petit peu particulier. Les produits consommables, c'est assez particulier. Moi, j'ai pas tendance à le faire, mais ça peut vraiment être une bonne niche aussi là-dessus. Vous pouvez le faire surtout par des sites internet. Ça, c'est plutôt les produits consommables. C'est plutôt plus facile de les mettre en avant. Vous pouvez le faire sur une chaîne YouTube aussi, ça dit pas, mais voilà, je serais moins à l'aise là-dessus. Après, il faut être aussi à l'aise sur les produits que vous allez parler, que vous allez dire aussi, parce que il va falloir aussi un petit peu apprendre le produit. Si vous le connaissez pas, un conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire un texte. Un texte, c'est vraiment très bien pour pouvoir apprendre un peu déjà le produit, l'apprendre un petit peu. La suite, il faut vous faire un texte, comment vous allez le parler, comment vous allez un petit peu en parler, etc. C'est que des conseils que je vous donne, mais c'est vraiment utile. Vous allez voir, parce que c'est pas comme ça que c'est du jour au lendemain. Il faut savoir être très patient avec l'affiliation Amazon parce que c'est pas du jour au lendemain. Mais même avec tout business en ligne, c'est pas du jour au lendemain que vous allez faire des milliers, voire des millions d'euros. Des millions, il faut vraiment aller loin. Mais des milliers, voire des centaines d'euros, hein, c'est clairement, il va falloir un petit peu de patience. Que ce soit dans tous les business en ligne que je vous présenterai sur cette chaîne YouTube, il va falloir du temps. Voilà, c'est vraiment du temps parce que c'est le temps que ça se mette en place. Et après, pourquoi pas en vivre et pourquoi pas faire vos premiers euros, vos centaines d'euros. Donc, si je vous répercute bien aussi les livres, ça peut être une très bonne idée. Les e-books aussi, les Kindle, musique, etc. Ça peut être une très très bonne idée. Vous avez, au bout de... si vraiment vous faites moins que 7500 € de chiffre d'affaires, donc directement de recettes pour Amazon, vous aurez 6% de commission. En indirect, vous aurez que 1,5%, ça veut dire que le client a commandé quelque chose en supplément. Donc par exemple, je sais pas, il a commandé par exemple, il a commandé un e-book, mais à côté, il a commandé autre chose, vous recevrez 1,5%. Mais généralement, les 6%, vous les avez, hein, clairement. Moi, généralement, je les ai eu pareil pour l'high-tech, les 3%, je les ai eu et j'en suis très content. La possibilité, enfin, ces pourcentages-là. Pareil, pour tout ce qui est produits consommables, ou non consommables, les maisons, peu importe. Vous avez donc là 7500 € de chiffre d'affaires supplémentaire, de recettes directes. Si vous allez au-dessus, vous avez 7%. Donc c'est quand même plutôt sympa. S'il passe directement en achat direct, si vraiment il achète de suite, ou dans les 24 heures du moins, vous allez recevoir 7%. Et ainsi de suite, hein, 10%, etc. Tout dépend de ce que vous vendez. Vous voyez que le plus important, vous le voyez, hein, là où il y a beaucoup de choses à faire. On croirait que c'est pas beaucoup, hein, 10%, mais ça fait déjà sur 100 €, ça fait déjà 10 €. Hein. Donc c'est déjà pas mal du tout. Voilà. Vous avez la maison aussi qui peut être pas mal. D'ailleurs, ils sont revus assez souvent. Ce paramètre-là, le tableau,
peut être revu soit tous les ans, soit tous les 2 ans. Moi, je sais qu'il a changé pendant la période où j'étais en train de me mettre justement sur l'affiliation Amazon. C'était en 2020-2021. Donc voilà, faites attention à ça parce que c'est vrai que ça peut relativement changer et ça peut aussi vous coûter plus cher hein, parce que forcément, ils peuvent les augmenter ou les baisser. Et ça, c'est au dépendant de la plateforme très clairement. Vous pouvez aussi faire de l'affiliation ailleurs, l'affiliation Amazon ailleurs. Vous pouvez le faire aussi sur Awin. C'est une plateforme qui va regrouper ces discounts, qui va regrouper pas mal de AliExpress aussi, qui va regrouper pas mal d'autres affiliations. Moi, je le fais principalement avec Amazon parce que vraiment la plateforme rémunère très bien. Vous êtes sûr d'avoir de l'argent et vous êtes sûr d'avoir l'argent qui est sur votre compte. Très clairement, moi, j'ai pas eu de problème que ce soit pas rémunéré ou rémunéré, très clairement. Donc l'affiliation Amazon, ça permet aussi d'être un peu plus passif. Après, c'est surtout pas très difficile. Enfin, ça peut être très difficile à déléguer. Par exemple, pour les montages vidéo, etc. Mais ça, c'est quand vous allez faire plus d'argent. Voilà. C'est un petit conseil que je vous donne par rapport à aujourd'hui. Au niveau de vos niches, il n'y a que ce côté-là qui pourra justement... c'est surtout aussi la concurrence. On a tendance à faire une erreur très courante. C'est de choisir une niche très concurrente où beaucoup trop d'acteurs du marché se battent pour être visibles. Il faut faire très attention à ça parce que c'est vrai que si vous allez dans une niche vraiment où il y a beaucoup déjà de gens dessus, hein, très clairement, s'il y a énormément... Par exemple, l'high-tech, ça en fait partie. Je vous le dis, hein, franchement, je me suis lancé, mais je ne m'étais pas rendu compte au début. C'est vraiment pour moi la niche où je me suis lancé vraiment dans le début. Mais c'est une niche aussi très concurrentielle parce qu'il y a beaucoup déjà de gens dessus. Et forcément, il y a une très grosse concurrence. Donc voilà, c'est vraiment à faire attention. Vous pouvez faire beaucoup d'argent, mais il va falloir soit vous démarquer de vos concurrents, mais alors bien, avoir une bonne stratégie. Et là-dessus aussi. Donc il faut faire attention à sa concurrence. Il faut un petit peu explorer la concurrence que vous avez autour de vous, hein, très clairement. Voir un petit peu qu'est-ce qui se fait. Aller voir les chaînes YouTube, par exemple, d'autres chaînes YouTube. Moi, c'est ce que je fais. J'ai déjà vu beaucoup de chaînes YouTube qui font ça, mais des grosses chaînes YouTube. Voilà, ça c'est toujours pareil. Les produits que vous choisissez, il faut qu'ils soient aussi relativement qualitatifs avec de bonnes... Ça fait partie des niches, hein, quand vous choisissez une niche, quand vous l'avez choisi, ou quand vous la choisissez, prenez que des produits de qualitatifs. Prenez vraiment des produits à plus de 4 étoiles. Clairement, moi je prends plus de 4 étoiles à chaque fois. Minimum 4 étoiles. Pour moi, c'est 4 étoiles et plus. Ou 4,5, etc. C'est très important. De prendre des produits aussi où il y a quand même un bon... où il y a plus d'avis. Il y a plus de 100 ou 200 avis, hein, très clairement, sur le produit. Ça veut dire qu'il a généré pas mal de ventes. Ça veut dire qu'il y a potentiellement, si vous générez des copinettes, votre morale sera forcément atteinte. Donc là-dessus, l'impatience, c'est un conseil que je peux vous donner. Le manque de patience, c'est une erreur vraiment capitale parce que c'est vraiment l'impatience qui fait que vous allez faire des erreurs et qui nuisent vraiment à la réussite de votre business. Ça aussi, c'est vraiment un truc, l'impatience. Moi, ça a été vraiment le cas, je ne vais pas vous le cacher. C'est pour ça que je vous le retransmets là. C'est que je suis quelqu'un d'assez impatient. Au fil du temps, je me suis un petit peu calmé. Mais c'est ce qui a fait aussi mon erreur. Et forcément, j'ai fait des erreurs. Et voilà, il faut savoir être patient. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'allez pas très vite non plus. Parce que c'est ce qui va faire justement votre perte aussi là-dessus. Voilà, c'est les 3 étapes de niche que vous pourrez faire niveau rentable. Donc vous avez Amazon, etc. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un tarif. Prenez des tarifs de produits supérieurs à 50 €, c'est quand même pas trop mal. Pour pouvoir justement faire des ventes. Vous pouvez faire moins, mais vous n'allez pas faire beaucoup plus de ventes que ça. Des outils que vous pouvez utiliser, donc moi que je conseille fortement, c'est d'avoir, surtout pour YouTube ou pour voilà, Linktree. Linktree, c'est bien pour si vous avez TikTok, etc. Un outil, enfin c'est pas vraiment des outils, c'est plus des logiciels de montage. Vous en avez plein. Vous avez Canva, vous avez CapCut gratuitement. Vous en avez d'autres très probablement. Après, moi j'utilise Adobe Premiere Pro, j'utilise aussi Vegas Pro. Voilà, ça dépend. Pour le format short, etc., ils sont parfaits. Vous avez donc aussi pour les miniatures YouTube, si vous faites des vidéos YouTube, ce que je peux vous conseiller et qui peut fonctionner d'ailleurs, les miniatures, et d'avoir justement ce côté miniature, ça va justement vous mettre en clé. Mais je vous ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller voir aussi. Voilà, et vraiment n'hésitez. En gros, si vraiment vous voulez aller voir toutes les vidéos que j'ai sorties sur l'affiliation Amazon, j'essaie de bien expliquer. Je suis pas encore au point à ce niveau-là. Mais vous avez tout dans cette playlist. Vous avez juste à regarder toutes les vidéos. Voilà, il y aura des liens en description qui pourraient vous aider, etc. Et à générer vos premières ventes. C'est relativement important. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Je mettrai ce qu'il faut en description de vidéo si vous avez besoin. Donc peut-être un guide gratuit, des choses comme ça. Mais ça va se faire vraiment dans le temps. Si c'est pas sorti, c'est que la vidéo elle est vraiment toute récente et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la fois prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne.
Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'affiliation Amazon. À la fois prochaine, ciao ciao.